Chers camarades, amis et frères dans le combat, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, je voudrais remercier mes partenaires qui m'ont permis de pouvoir m'installer ici. Bien que nous n'avons pas encore notre chaise, etc. Mais nous avons déjà notre lumière, nos lumières. Donc, je vais vous présenter, vous voyez. Voilà, une lumière ici et là, nous avons une autre lumière quelque part ici, ok, nous avons notre micro ici, etc., etc. D'autres choses qui sont en bas là-bas, que je ne sais pas comment les montrer, mais au fur et à mesure, vous allez voir l'évolution. Désolé pour tous ces bazars, ici c'est mon magasin, c'est mon bureau, voilà, et tout ça c'est des reçus, quelques reçus, parce qu'il y a maintenant, il ne prend plus de reçus, mais les quelques reçus des marchandises que j'ai validés, voici les vêtements qui sont là-bas, etc. Donc, vraiment, excusez-moi vraiment pour tous ces bazars. Alors, je voudrais prendre ces 1 minute pour m'excuser pour le bazar et pour remercier surtout mes supporters et mes partenaires. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi si vous entendez très bien avec ce micro. Est-ce que le son il est perceptible? Dites-moi si vraiment les choses c'est bon. Voilà, pour l'instant, on ne fait que commencer. Au fur et à mesure, nous allons nous professionnaliser. Donc, je filme aussi avec le S24 que vous m'avez offert par vos lettres avec la caméra de devant pour me voir pour l'instant. Bientôt, nous allons filmer avec la caméra de derrière qui filme vraiment beaucoup mieux, mais vous me voyez déjà mieux et je voudrais vous en remercier. Alors, regardez l'image qui va s'afficher dans le montage. L'image que vous voyez, regardez très bien, il y a 2 photos dans le fond. Il y a donc la photo de Tinibou et il y a la photo de Alassane Dramane Ouattara et vous avez ici l'emblème de la Côte d'Ivoire qui est en haut et vous avez tous ces Ivoiriens qui sont alignés ici, ok. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Donc, le 27 janvier, oui, l'ambassade de Côte d'Ivoire avait organisé une cérémonie pour soutenir les jeunes Ivoiriens qui se seraient fait piéger par un vaste réseau d'escroquerie. Je dis bien qu'ils se seraient. Parce que le site qui fait ce truc, peut-être que le site est un site proche et donc de Dramane. Vous voyez, en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit exactement de ce qu'on appelle le trafic humain. Oui, au Nigeria, des jeunes, beaucoup de femmes ont été arrêtées pour, disons, étant piégées, d'après le site internet, pour des trafics humains. Vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, il dit que il est venu avec beaucoup d'argent, il dit qu'ils ont changé la Côte d'Ivoire et que l'indice, le salaire de l'Ivoirien moyen est de $2000. Que cherchent tous ces Ivoiriens au Nigeria qui sont en train de faire le trafic humain? De quel trafic il s'agit? Il ne s'agit pas de trafic d'organes humains, non. Ils ne sont pas en train de tuer, mais ils sont en réalité en train de mentir les gens et c'est comme ça que les gens meurent dans les Méditerranées. Vous voyez, ils promettent aux gens qu'ils vont leur donner l'opportunité d'emploi et l'opportunité de voyage en passant par le Nigeria. Donc, les Ivoiriens qui sont au Nigeria font payer beaucoup d'argent aux Maliens, aux Burkinabés, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, aux Togolais, aux Béninois, aux Tchadiens, etc., etc. En tout cas, toute la sous-région. Ils disent aux gens que venez passer par le Nigeria. Et si vous venez ici, on peut vous envoyer aux États-Unis, en Italie, en France, partout où vous voulez. Ils prennent beaucoup d'argent, allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Moi, mais je connais une sœur. Elle n'est plus revenue à moi. Cette sœur-là s'appelle Ouattara. Je n'ai pas dit tout son nom, mais elle s'appelle Ouattara. Et c'est comme ça on riait parce qu'elle sait que je fais politique. Et elle sait que Alassane s'appelle Ouattara. Donc, ce qui faisait que j'ai retenu le Ouattara plus, mais je connais tout son nom à l'état civil. Elle m'a même confié qu'il y a quelqu'un qui veut la faire venir au Canada et qu'elle a un réseau. Moi, j'ai insisté. Elle dit non, il faut laisser. Toi, me disais qu'avec mon nom là, ça peut prendre, etc., etc. En tout cas, moi, je lui ai donné mes conseils pour lui dire qu'il faut faire attention. Ok? Elle m'a même prêté un peu d'argent que je ne vais pas dire ici pour le reste. Peut-être qu'elle peut regarder la vidéo et elle va peut-être se sentir mal si je dis trop de détails. Donc, je ne dirai pas combien, etc. Mais elle m'a prêté de l'argent plus de 2 ou 3 fois. J'ai même oublié, mais 2 ou 3 fois. Qui devrait être remboursé, qu'elle devait me rembourser puisque moi je traverse des problèmes financiers. Elle n'est plus revenue vers moi jusqu'à aujourd'hui. Ni pour me dire la suite de son voyage sur le Canada. Si elle était au Canada il y a longtemps, elle m'a appelé, il y a longtemps, elle m'a dit qu'elle est proche des États-Unis parce qu'elle veut vraiment rentrer ici.
Vous voyez? Mais elle n'est plus venue vers moi. Un jour même, je l'ai écrit, elle dit, hey, j'ai compris aussi que sur ton argent là. Elle n'a plus répondu jusqu'à aujourd'hui. Ça fait près d'1 an peut-être. Et j'ai laissé tomber. Je ne suis plus, je connais ses numéros, mais je ne veux plus l'embrouiller. Peut-être qu'elle est encore au Maroc là-bas. Et peut-être qu'elle s'est fait voler par ce grand réseau-là. C'est pourquoi je voudrais dénoncer ce réseau-là, ici. Je voudrais dénoncer. Sinon, ça s'est passé le 27 janvier. Nous sommes au 1er février. D'ailleurs, je vous souhaite bon mois de février. Mais je tenais vraiment à dénoncer cela. Alors, dites-moi, comme le studio, l'endroit n'est pas insonorisé, est-ce que la voix que j'utilise, c'est-à-dire je n'écris pas, je ne parle pas à gauche déployée, je parle de manière normale. Est-ce que cette manière de parler vous plaît? Le fait de ne pas trop crier, etc. Ok, je vais m'habituer à cela. Dites-moi dans les commentaires si cette manière de parler vous plaît, parler calmement, ne pas crier, etc. Et donc, vous allez voir les détails. Regardez très bien la photo encore. Regardez la photo encore. Vous voyez, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et il y a un préfet, je ne sais pas si c'est un policier ou bien quoi à côté. Vous voyez? Alors, parmi les personnalités présentes à Abuja, son Excellence Madame Chantal Fanny, vice-présidente du Sénat chargée de la diaspora et de la coopération internationale. Oui, effectivement, cette dame-là était présente. Elle était vraiment présente. Nous avons aussi, en visite officielle en Royaume-Uni, bon, on va parler même de, je pense que on va parler, comment on appelle ça, du piège en question. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis l'année passée, c'est vers le milieu de l'année passée, ok, l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Abuja a alerté les autorités sur l'existence d'un réseau criminel opérant au Nigeria. Ces escrocs ciblent principalement des jeunes ressortissants de la sous-région, leur permettant de fausses opportunités d'emploi contre un paiement allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Une fois sur place, les victimes découvrent qu'aucun emploi ne les attend et se retrouvent livrées à elles-mêmes sans ressources ni possibilité de retour. Vous voyez? Et voici donc ce qui se passe. Vous voyez le paragraphe que je viens de lire avec vous? Donc lorsque les gens arrivent au Nigeria, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, il n'y a pas de voyage. Et ces gens-là sont livrés à elles-mêmes. Et elles ne peuvent même plus se retourner. Elles sont là et elles sont là sans possibilité de retour. C'est des choses vraiment qu'il faut dénoncer. Il faut les dénoncer. Il faut que, ok, il faut vraiment que nos frères, ok, nos frères et sœurs qui sont dans ces pays-là arrêtent de vendre leurs frères. Arrêtent de, je veux dire que ces gens-là doivent arrêter ce qu'elles font. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce n'est pas normal. Donc, vous voyez, des Ivoiriens ont été arrêtés au Nigeria pour trafic humain. Pour trafic humain. Et il y a des femmes là-dedans, il y a des jeunes là-dedans, il y a des vieux là-dedans. Et ça, ce n'est pas normal, c'est même inacceptable. Alassane Ouattara a fait donc rêver les Ivoiriens, profiter de la rébellion. Il a pris le pouvoir. Pourquoi les Ivoiriens continuent toujours de dépenser autant d'argent dans le but de vouloir voyager, et ces Ivoiriens-là sont piégés dans des pays et ces Ivoiriens ne peuvent pas réellement, je vais dire, vivre dignement en Côte d'Ivoire et tout le monde veut sortir. Vous voyez, si les Ivoiriens qui sont au Nigeria sont là en train de faire ce genre de choses, c'est parce que ces Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et je pense que vous comprenez. Si ces Ivoiriens arrivaient à joindre les deux bouts, ces Ivoiriens n'allaient pas faire ce qu'on appelle le trafic humain, puisque c'est les Ivoiriens qui sont sur place en Côte d'Ivoire, en collaboration avec les Ivoiriens qui sont sur place là-bas au Nigeria, qui font ce genre de choses. Et il paraît que c'est toute la sous-région, ce n'est pas seulement donc les Ivoiriens. C'est toute la sous-région qui est donc frappée par ces choses-là. Et donc moi je voudrais faire cette petite vidéo pour dénoncer cela. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et je vous souhaite un très bon mois de février à chacun et à chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous remercie.